Bonjour, mon papy, et vous savez quoi? Mon papy m'a dit quelque chose de fou l'autre jour. Il a dit que dans la vie, les rois ne naissent pas rois. Non? Non, ils deviennent rois. Il a rigolé un peu avant de continuer. Moi, je pensais que c'était juste une couronne et on devient roi. Mais non. Il m'a expliqué qu'il faut passer par des épreuves, des rites, des trucs bizarres, comme parler au baobab ou écouter les murmures. Et je me disais, qui a inventé tout ça? C'est un peu comme une sorte de jeu. Et j'ai trop aimé l'histoire, mais j'ai pas trop compris pourquoi le nom de mon papy était à l'intérieur, mais bon, écoutez aussi comme moi. Nous avons perdu un grand homme cette nuit. Mbaku n'était pas un homme de richesse, mais il était un pilier du village, un guide pour beaucoup. Son absence laisse un vide, et il va nous falloir beaucoup de sagesse pour faire face à cela. C'est un coup dur, vraiment, mais il faut maintenant se concentrer sur la succession. Le fils de Mbaku, Mbaku Junior, doit prendre le relais, c'est la coutume. Mbaku Junior, peut-il vraiment assumer ce rôle? Il n'a pas l'ombre de la stature de son père. Pas de terre, pas de nom, et encore moins de reconnaissance, parmi les autres notables du village. Mbaku n'a jamais eu une grande richesse, ni de terre vaste, mais il avait une sagesse que beaucoup de notables nous envient. Oui, il a fait ce qu'il pouvait, mais son nom n'est pas aussi grand que celui des autres. Son fils, Mbaku Junior, devra prendre sa place maintenant. Mbaku Junior, un jeune homme si discret, si effacé. Il n'a même pas la force de son père. Peut-être, mais il est son fils. Il est celui qui portera le flambeau. C'est lui qui héritera des responsabilités. Mbaku Junior va vraiment succéder à son père. Il n'a pas assez de terre, pas assez de pouvoir, et aucun nom prestigieux dans ce village. C'est vrai. Comparé aux autres notables, il est presque invisible. Il ne fait pas parler de lui, il ne prend pas d'initiative. Comment pourrait-il être un bon notable? Il connaît les coutumes, certes, mais est-ce suffisant? Un notable doit aussi avoir du charisme, une stature. Mbaku Junior n'a ni l'un ni l'autre. Il n'a pas le nom, il n'a pas les terres, et pourtant c'est lui qui devra assumer le rôle. Va-t-il être à la hauteur? C'est difficile à dire. Il n'a pas le nom, il n'a pas les terres, et pourtant c'est lui qui devra assumer le rôle. Va-t-il être à la hauteur? C'est difficile à dire. La question est-ce que les ancêtres l'ont vraiment choisi? Il faut qu'il prouve sa valeur, et rapidement. Il n'a ni la popularité, ni l'influence qu'il faudrait. Je doute qu'il puisse remplir les chaussures de son père. Même s'il connaît les coutumes, il lui manque l'essentiel, la force du nom, le respect des autres notables. Nous devons lui donner sa chance. Il n'a pas la puissance de certains, mais il est celui que nous avons. Si les ancêtres l'ont choisi, nous devons le soutenir. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Ton père est parti, et maintenant c'est à toi de porter son héritage. Je sais, maman. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour succéder à père? Tu es plus près que tu ne le crois. Ton père n'était pas un homme de terre ni de richesse, mais il avait une sagesse que beaucoup n'ont pas. Ce n'est pas le nom ou les terres qui font un leader, c'est la capacité à écouter, à comprendre, et à agir avec justesse. Les autres le voient comme un homme sans grand nom. Il n'avait pas de terre comme les autres notables, pas de richesse à distribuer. Et moi, je suis encore plus invisible. Comment pourrais-je les convaincre que je suis digne de son rôle? L'héritage que tu portes est plus puissant que n'importe quel nom ou richesse. Ton père n'a jamais cherché la gloire, il a voulu guider. C'est cette humilité et cette sagesse qu'il faut poursuivre. Si tu cherches à être comme lui, tu ne seras jamais à la hauteur. Mais si tu cherches à être toi-même, avec ton propre cœur et ta propre vision, tu accompliras ce qu'il a commencé. Mais je ne suis pas père. Je n'ai pas ces certitudes. Je suis, moi, avec mes doutes et mes incertitudes.
C'est justement cela qui te rend spécial. Ton père a appris de ses erreurs, et toi, tu as l'occasion d'apprendre des siennes, mais à ta manière. La sagesse ne vient pas de l'absence de doute, mais de la façon dont on le surmonte. Si tu choisis de marcher dans ses pas, les ancêtres te guideront. Je veux leur prouver que je peux être à la hauteur. Pas pour moi, mais pour lui, et pour le village. Tu as déjà ce qu'il faut, mon fils. Il te suffit juste de croire en toi-même. Et n'oublie pas, être un bon notable, c'est savoir quand écouter et quand agir. Les villageois viendront à toi, même si tu ne cherches pas à être vu. D'accord, mère. Demain je dois aller voir les notables, ils doivent me vêtir de l'habit de père. M'Baku Junior, tu viens d'entrer dans une nouvelle phase de ta vie. Ce n'est plus simplement le fils de ton père que tu dois incarner, mais l'homme qui prendra sa place parmi nous. C'est ici que tout commence. Ce vêtement, M'Baku, c'est celui de ton père. C'est à travers lui que tu représentais autrefois son nom, sa dignité, sa position parmi nous. Maintenant, c'est à toi de le revêtir. Il ne s'agit pas seulement de vêtements, mais de l'âme de ton père. Je porte cet habit avec respect. Mais je sais que ce n'est pas juste un signe extérieur. C'est la responsabilité d'un village tout entier. Mon père l'a porté avec dignité. Je ferai de même. Tu vois, M'Baku Junior, l'habit est plus qu'un simple vêtement. Il t'a choisi. Mais maintenant, c'est à toi de décider si tu porteras son poids avec sagesse et responsabilité. Que veux-tu accomplir en prenant la place de ton père? Je ne viens pas pour remplacer mon père. Je viens pour continuer ce qu'il a commencé. Le village a besoin d'un guide, et je serai ce guide, non pas par ma force, mais par la sagesse et l'écoute des anciens. Mais M'Baku Junior, ton père était un homme sage, respecté. Mais qu'en est-il de toi? Tu n'as ni terre, ni richesse comme les autres notables. Ton nom n'a pas la portée de celui des autres familles. Comment peux-tu porter ce fardeau? Les terres et les richesses ne définissent pas un homme. Un nom ne fait pas la sagesse. J'ai appris de mon père ce qui est essentiel, l'écoute, le respect et la compréhension des besoins du village. C'est par ces valeurs que je souhaite servir. Je n'ai peut-être pas les mêmes terres, mais j'ai le même cœur que mon père. C'est là la question, M'Baku Junior. Ce que tu portes aujourd'hui, ce n'est pas juste l'habit de ton père, c'est l'héritage de ce village. Es-tu prêt à entendre ce que les ancêtres ont à te dire, à écouter leurs murmures dans la forêt sacrée? Je suis prêt. Si les ancêtres m'appellent, je les écouterai. Si leur voix se fait entendre, je ferai tout pour les suivre, tout comme mon père l'a fait. Alors, prouve-le. Va, et montre que tu es digne de cet héritage. Nous avons perdu notre roi. Le grand roi Tibita est mort cette nuit, dans son sommeil. Le roi Tibita est parti. Son corps est déjà en route pour les rites funéraires. Le ciel est en deuil, et nous devons préparer la succession. Le prince Tchaba, le fils du roi Tibita, doit maintenant prendre la relève. Mais avant de revendiquer le trône, il doit accomplir les rites de passage. Il lui faudra passer l'épreuve la plus importante, celle du mumu du baobab, pour prouver qu'il est digne d'être le roi. Le prince Tchaba est jeune, il est vrai, il n'a pas encore l'expérience de son père, mais il a été formé aux coutumes, il connaît les rites. Espérons qu'il réussira à écouter le murmure des ancêtres, comme son père l'aurait fait. Les ancêtres ont toujours parlé à travers le mumu du baobab. Si le prince Tchaba réussit l'épreuve, nous saurons qu'il est digne du trône. Sinon, nous devrons peut-être chercher une autre solution. Villageois de notre terre, écoutez-moi bien. Ce matin, notre roi Tibita nous a quittés. Il est parti cette nuit, dans son sommeil, et son corps sera bientôt préparé pour les rites funéraires. Le ciel a perdu un souverain, et nous, un guide. Le prince Tchaba, son fils, doit maintenant prendre le trône. Mais avant cela, il doit accomplir les rites sacrés. Il doit entendre le mumu du baobab, l'arbre sacré, pour confirmer sa légitimité.
nous avons perdu un roi sage, respecté et aimé. Chaba sera-t-il capable d'être à la hauteur? Il y a des questions qui restent sans réponse. Le prince Chaba, mais est-il prêt à porter la couronne de son père? Il est jeune, il n'a pas l'expérience qu'avait son père, Tibita. Et que savons-nous de ses qualités, de son caractère? Il est le fils de Tibita. S'il est destiné à régner, il saura passer l'épreuve du baobab. Le murmure du baobab ne ment jamais, il nous dira si le prince est digne. Le prince Chaba doit maintenant se soumettre aux ancêtres. L'épreuve du baobab sera décisive. C'est eux qui décideront de sa légitimité. Mais nous devons lui accorder notre soutien, car c'est ainsi que le cycle des ancêtres se poursuit. Chaba, fils de Tibita, la mort de ton père a plongé notre peuple dans la douleur, mais c'est à toi maintenant de porter la lourde responsabilité du trône. Tu sais que ce n'est pas une simple succession, mais un passage, un rite sacré qui doit être accompli avant de pouvoir régner. Avant de prendre le pouvoir, tu dois faire certains rites de passage, si tu entends la voix des ancêtres, alors tu seras véritablement prêt à régner. Mais si tu n'entends rien, alors tu ne seras pas digne. Et si je n'entends rien, que ferai-je alors? Cela signifiera que les ancêtres ne t'ont pas choisi. Le baobab ne ment jamais. Mais nous avons confiance en toi, Chaba. Tu as la sagesse en toi, même si tu manques encore de l'expérience de ton père. Fais ce rite, écoute le baobab et prouve ta valeur. Je ferai ce qu'il faut. Je veux être digne de mon père, de ce royaume. Je vais écouter ce que le baobab a à me dire. Tu n'es pas seul, Chaba. Nous serons là, tous ensemble. Mais n'oublie jamais que ton cœur doit être pur, ton esprit clair. Seuls ceux qui sont en harmonie avec leurs ancêtres peuvent entendre leur voix. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Le rite t'en va, et que la sagesse des ancêtres t'accompagne. Le Fondi, spécialiste des rites, et celui qui devra te nommer roi, te verra demain donc à toi de jouer. D'accord. Le Fondi arrive demain. C'est un homme sage, reconnu pour sa connaissance des rites sacrés. C'est lui qui supervisera les rites que le prince Chaba doit accomplir. Son rôle sera crucial. Nous devons nous assurer que tout soit en ordre. Oui, c'est un rite sacré, et il n'acceptera aucune erreur. Chaque geste, chaque parole doit être en harmonie avec les traditions. Si Chaba échoue, le royaume sera plongé dans une grande incertitude. Mais Chaba, il est jeune, il manque de la force que son père avait. La question est de savoir si les ancêtres vont réellement l'accepter. Le Fondi devra être ferme avec lui, il n'y a pas de place pour les faiblesses. Je suis d'accord. Nous avons vu que le jeune prince est intelligent, mais il n'a pas l'expérience de son père. Il faut voir comment il se comporte lors des rites. Mais il y a aussi quelque chose que je crains, il semble que les ancêtres aient choisi un autre héritier avant lui. Les ancêtres, oui. Mais ce n'est pas le moment de douter. Nous devons tous soutenir Chaba. Le Fondi viendra faire son travail. Il a l'autorité pour guider ce passage. Je m'excuse de vous interrompre, mes aînés. J'ai écouté vos discussions, et je comprends vos préoccupations. Le jeune Chaba peut manquer de l'expérience de son père, mais il a hérité de sa sagesse. Je crois qu'il mérite notre soutien, comme son père l'aurait souhaité. Mbaku Junior, tu es désormais un notable, c'est vrai, mais tu sais aussi que ce que tu dis n'est pas sans risque. Les rites ne se font pas au hasard. Et si Chaba échoue? Je sais, mes aînés. Mais mon père m'a appris une chose, ce n'est pas la grandeur du nom qui fait la force d'un dirigeant, mais la sagesse et la volonté de servir son peuple. Chaba est jeune, certes, mais il a en lui la capacité de porter ce poids. Je suis prêt à l'aider, tout comme je suis prêt à prendre ma place dans ce cercle. Parle avec sagesse, Mbaku Junior, peut-être as-tu raison, l'unité dans ce moment est plus importante que jamais, que ce soit Chaba ou un autre, il doit sentir qu'il n'est pas seul dans ce voyage. Alors nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir,
pour guider ce jeune prince. Mais nous devons aussi être prêts à l'éventualité que les ancêtres ne l'acceptent pas. Le Fondi sera là pour nous aider à y voir plus clair. Dans ce cas, mes aînés, sachez que je serai à vos côtés. Chaba mérite de tenter sa chance. Il est le fils de Tibita, un roi honorable, et il mérite d'être jugé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il semble être. Tu veux être roi, Chaba. Tu désires régner, mais tu sais que ce n'est pas un chemin facile. Le poids du trône, le respect des ancêtres, tout cela ne se mérite pas par la simple volonté de gouverner. Il y a des rites, des épreuves que tu dois accomplir pour être digne de ce rôle. Il y a 3 rites principaux que tu dois accomplir. Le premier est la purification du corps et de l'esprit. Ce rite te prépare à accueillir la sagesse des ancêtres. Tu devras te rendre à la rivière sacrée, plonger 3 fois sous l'eau tout en méditant sur ce que tu désires pour ton peuple. Lorsque tu sortiras de l'eau, tu seras pur, prêt à recevoir ce que la vie t'offre. Je comprends, Fondi. Et après cela? Ensuite, tu devras accomplir le rite de l'arbre sacré. Il est dit que l'arbre ancien, celui dont les racines plongent dans les mondes des ancêtres, t'offrira un message. Là, sous ses branches, tu devras passer la nuit seul, sans nourriture ni boisson. La vision qui te viendra dans le silence de cette nuit décidera de ta destinée. Si tu l'interprètes correctement, alors tu seras prêt pour la dernière épreuve. Le dernier rite est le plus important. C'est le murmure du baobab sacré. Ce baobab, il parle à ceux qui ont l'esprit ouvert, à ceux qui sont prêts à entendre les voix des ancêtres. Mais ce n'est pas un murmure ordinaire. Si tu entends ce que le baobab a à te dire, cela signifie que tu as été choisi. Tu devras t'approcher de l'arbre seul, dans la pleine nuit, et écouter. Ce n'est pas un simple son. C'est une vérité cachée, une sagesse que les rois seuls peuvent comprendre. Et si je n'entends rien? Si tu n'entends rien, alors tu n'es pas destiné à être roi. C'est aussi simple que cela. Mais ne t'inquiète pas, Chaba. Les ancêtres ne guideraient pas quelqu'un qu'ils n'ont pas choisi. Fais bien attention à ton esprit, à ton cœur. Ils te parleront, mais uniquement si tu es prêt à recevoir leur message. Je ferai ce qu'il faut. J'entendrai ce murmure. Rappelle-toi, Chaba, que ce n'est pas l'homme qui cherche les ancêtres. C'est eux qui choisissent celui qu'ils jugent digne. Tout ce que tu peux faire, c'est te préparer et écouter avec un cœur pur. Que les esprits te guident. Que les ancêtres me voient. Que cette eau lave mes doutes et purifie mon esprit. L'eau est pure, plus pure que mes pensées. Vais-je seulement être digne? Père, aurais-tu douté comme moi à cet instant? Je suis prêt. Le prince est allé pour le premier rite avec le Fondi. Vraiment, j'espère qu'il va réussir. Tu as réussi le premier passage, maintenant le deuxième, je dois te laisser. D'accord, Fondi. Non. Je resterai. Jusqu'à ce que l'arbre parle. Jusqu'à ce que l'aube me prenne. C'est fini. Dis-moi, qu'as-tu entendu? J'ai vu des choses inexplicables. Tu es allé au bout de cette nuit, Chaba? Oui, j'ai accompli l'épreuve. Non, pas encore. Quoi? Mais j'ai suivi chaque rite comme il a été dicté, il en reste un. Le dernier. Le plus important. Le murmure du baobab, dans 2 jours, à l'heure où le soleil se couche, tu devras te rendre au pied du baobab sacré. Là, tu écouteras. Nous serons là, avec les notables. Je serai prêt. Durant les 2 jours-ci, tu devras rester dans votre local. Moi je passerai les 2 jours avec les notables. Fondi, tu es parmi nous aujourd'hui, car l'heure est venue de préparer le dernier rite du prince Chaba. Oui. Il a accompli chaque épreuve avec courage,
mais la plus grande l'attend encore. Le murmure du baobab, le baobab sacré, ne parle qu'à ceux qui sont dignes de l'entendre. Si le prince n'entend pas sa voix, il ne pourra prétendre au trône. Mais Fondi, dis-moi, ceux qui ont entendu le murmure avant lui, l'ont-ils tous compris? Que veux-tu dire, jeune notable? Il y a une différence entre entendre et comprendre. Si l'oreille capte un son mais que l'esprit ne le saisit pas, alors a-t-on vraiment écouté? Tu parles avec sagesse, fils de Mbaku. L'écoute n'est pas qu'un acte du corps, mais aussi de l'âme. Alors, si Chaba entend le murmure, mais ne le comprend pas, que se passera-t-il? Alors le baobab n'aura pas parlé pour lui. Cela voudrait-il dire que l'épreuve ne dépend pas uniquement de l'héritage, mais de la véritable compréhension du message? Exactement. Aujourd'hui, devant les ancêtres et les hommes, le prince Chaba affronte son ultime épreuve. Seul face au baobab sacré, il écoutera, et il parlera. D'accord Fondi. Allez va. Il est temps, les rites sont finis. Dis-nous Chaba, as-tu attendu les murmures du baobab? J'ai entendu, des murmures. Bien. Et dis-nous, prince Chaba, qu'as-tu compris de ces murmures? Ce n'étaient que des murmures. Le baobab parle toujours, mais tous ne savent pas entendre. Écouter est une chose, comprendre en est une autre. Vous étiez tous là avec moi, j'ai entendu les murmures du baobab. Qui parmi vous les a entendus? Nous n'avons rien entendu, prince. Pas un seul son. Même pas un murmure. Mon fils, seuls les ancêtres choisissent à qui parler. Dis-moi, as-tu entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, dis-nous, qu'as-tu entendu? Baobab m'a parlé du futur. Il m'a murmuré les épreuves à venir, il m'a dit que notre village fera face à une grande sécheresse. Nos récoltes diminueront, notre bétail souffrira, et si nous ne nous préparons pas, notre peuple sera plongé dans la famine. Mais les ancêtres ne nous abandonnent pas. Le baobab a aussi révélé la solution, nous devons creuser des puits plus profonds avant que la terre ne se dessèche complètement. Nous devons stocker nos récoltes et apprendre à cultiver autrement. Nous devons être unis, ou nous perdrons tout. Je pourrais te dire que, non c'est pas ça mais, oui c'est ça, puisque nous aussi les Fondis nous entendons le baobab sacré. Alors, c'est toi notre futur roi. Non. Il n'a pas le sang royal. Comment peut-il être roi alors qu'il n'est même pas de la lignée? Le fils d'un notable ne peut pas devenir roi. Les lois sont claires. Le trône revient au fils du roi. Ça ne fait pas tout. Un roi n'est pas défini par sa naissance, mais par ce qu'il entend, et par ce qu'il comprend. Il n'est pas roi. Il ne le sera jamais. Alors donnons-nous une semaine. Une semaine pour vérifier. Une semaine pour voir si les ancêtres confirment ce choix, ou non. Et durant cette période, que devins-nous dire aux villageois? Juste la vérité, que le prince Chaba n'a pas pu entendre les murmures du baobab sacré, mais que Mbaku Junior, fils du notable Mbaku, l'a étendu. Les villageois entreraient dans une colère terrible après cet aveu. Qu'est-ce que tu racontes, petit? Parle clairement. Le prince Chaba, il n'a pas entendu les murmures du baobab. Que dit-il? Le prince n'a pas réussi? Écoutez-moi. Une grande nouvelle. Une grande nouvelle. Parle, fils. Qu'y a-t-il? Le prince Chaba n'a pas réussi l'épreuve du baobab sacré. Quoi? Comment est-ce possible? C'est une épreuve que chaque roi a traversée. Aucun prince n'a échoué avant lui. Les ancêtres auraient-ils fermé leurs oreilles à ces paroles? Cela signifie-t-il qu'il ne peut pas devenir roi? Le Fondi a dit que l'épreuve n'a pas encore de conclusion, mais pour l'instant,
Le prince n'a pas entendu le murmure du baobab. C'est un mauvais présage. Sans l'approbation du baobab, comment pouvons-nous être certains qu'il est digne du trône? C'est le fils du roi. Il doit régner, qu'il ait entendu le murmure ou non. Mais si les ancêtres refusent de lui parler, peut-être ne doit-il pas régner? Une autre nouvelle, quelqu'un entendait les murmures du baobab. Qui a entendu? Mbaku Junior. Le fils du notable Mbaku? Impossible. Il n'a pas le sang royal. Et pourtant, le baobab ne ment jamais. Mais comme, il a été dit, nous attendons une semaine et il sera confirmé si c'est bien lui notre roi.